Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'art corporel. Art corporel et body art, c'est exactement la même chose. J'ai préféré choisir le terme français parce qu'en fait quand tu tapes body art dans Google, t'as surtout des gonzes qui se peignent le corps et tout, c'est un peu chelou et c'est pas du tout de ça dont je parle. Vu que l'art corporel c'est très vaste et que ça regroupe énormément de choses, j'ai été obligée d'être super méga succincte et vraiment de rester dans l'essence même de l'art corporel. Donc il y a énormément de choses dont je ne parle pas. Je suis désolée, mais donc dans cette vidéo je vais d'abord vous parler d'art corporel au sens où le corps devient le support de l'œuvre, puis après on va aller plus vers les performances, la place du spectateur, quand il est actif ou passif. Donc dans cette vidéo on va parler de Marina Abramovic, de Orlan, de Lady Gaga, de Stellar, de Lydia Clark, de Joseph Beuys et de plein d'autres gens. Marina Abramovic j'en ai pas mal parlé dans la vidéo des petites parenthèses, du coup j'ai pas trop envie de revenir sur elle. Mais pour faire bref, elle fait partie des premiers qui ont travaillé l'art corporel et puis surtout elle va très loin dans ses performances, elle peut aller jusqu'à l'évanouissement, elle peut avoir des plaies très profondes comme là on peut voir avec Thomas Lips. Elle va, c'est du costaud quoi. Du coup passons à quelqu'un d'autre, une artiste tout autant connue, aussi une femme qui va aussi très loin dans son travail plastique, Orlan. Entre 1991 et 1993, Orlan a subi 9 opérations de chirurgie plastique. Toutes ont été mises en scène et retransmises au public. Orlan travaille surtout sur l'identité et l'image, elle veut redéfinir son image, retravailler sur les principes d'identité. Elle critique le fait de vouloir embellir son corps, corriger ses petits défauts et surtout donner chair aux fantasmes masculins comme au pif, gros cul, gros sein. Pas besoin de relever la référence, ça va. On sait qui c'est. Une des œuvres les plus connues de Orlan, si ce n'est même la plus connue, c'est le baiser de l'artiste. Durant cette performance, Orlan s'était un petit peu transformé en distributeur. Le spectateur avait le choix entre lui offrir un cierge ou lui acheter un baiser pour 5 francs. Donc le spectateur, s'il voulait acheter le baiser pour 5 francs, il mettait la pièce dans la fente et plop, ça descendait et ça tombait dans l'espèce de porte-monnaie située pile poil juste devant son pubis. Avec cette œuvre, Orlan revendique le droit de disposer de son propre corps, de dénoncer le marché de l'art. Elle vend dévotion et plaisir. Bon, et vu que je vous ai un peu vendu du rêve au début de la vidéo en vous parlant de Lady Gaga, voici Lady Gaga vs Orlan. Peut-être que ces dernières semaines, vous avez vu passer Orlan et Lady Gaga dans des articles et tout, et vous dites mais c'est quoi le rapport avec la choucroute? Pourquoi les deux elles sont ensemble? Eh bien c'est très simple, Orlan a foutu un procès aux fesses de Lady Gaga parce qu'elle estime qu'elle plagie son univers artistique, ses hybridations, et qu'apparemment c'est hyper évident dans le clip Born This Way de Lady Gaga. Malheureusement pour elle, elle a perdu, et elle qui lui demandait à l'origine 28 petits millions d'euros en compensation pour plagiat, bah c'est elle qui a dû donner 20 000 euros à Lady Gaga. C'était l'instant potin. Stellar, c'est un artiste performeur australien qui allie dans ses performances corps biologique et composants électroniques robotiques. Pour lui, le corps humain, il est juste complètement obsolète, il sert plus à rien, il est dépassé par les événements. Quoi, on nous arrache un bras, il repousse même pas, c'est trop nul. Et du coup, dans le travail de Stellar, il y a une nécessité de chercher à adapter son corps aux nouvelles technologies. Que ce soit à travers l'exosquelette, troisième main ou troisième bras, Stellar cherche vraiment à créer l'homme de demain, l'homme 2.0. Ces excroissances et ces extensions fonctionnent grâce à des électrodes qui sont implantées dans les muscles du ventre et des jambes. Mais l'œuvre la plus rigolote et la plus sympathique de Stellar à mes yeux, c'est Pink Body. En 96, il a réalisé une performance dans laquelle il était tout nu avec le corps recouvert d'électrodes. Donc Stellar était tout nu avec ses électrodes reliées à Internet. De Internet, diverses bornes étaient implantées dans divers musées, comme à Sydney, à Helsinki, à Amsterdam, à Paris, et là le public en direct pouvait actionner les bornes. Les signaux revenaient à Sydney, étaient transformés en décharge électrique, ce qui faisait se mouvoir le corps de l'artiste sans qu'il ne décide quoi que ce soit. Et ce qui est très important du coup, c'est que dans cette œuvre, l'homme est manipulé par la machine et non plus l'inverse. Oui, ok, c'est des gens qui appuient sur des boutons et c'est ça qui fait que ça bouge. Mais concrètement, qui les fait que ça soit des gens qui fassent ça, c'était pour que ce soit rigolo, quand on dit « Ah lol, il bouge !» Mais en vrai, ça aurait pu être complètement programmé et que la machine lance les décharges toute seule. Du coup, on a vu les modifications chirurgicales, les modifications biologiques, et ben maintenant passons aux modifications culinaires. Messe pour un corps de Michel Journiac est une performance dans laquelle il donne en hostie du boudin. Bon, déjà, ce qui est chelou, c'est que ce soit du boudin. Mais après, la question c'est d'où il vient ce boudin? Parce que c'est fait de quoi le boudin? Bah c'est fait avec du sang le boudin. Et dans le boudin de Michel Journiac, c'est le sang de qui qu'il y a dedans? Et oui, c'est le sang de Michel Journiac lui-même. Et ce qui est incroyable, c'est que si vous allez sur le site de Michel Journiac, il y a la recette pour faire du boudin avec son propre sang. J'adore dire le mot boudin. Donc là, vous allez direct dans la barre d'infos, vous cliquez sur le lien et vous regardez la recette du boudin. Bon, après, bien évidemment, ça engendre énormément de polémiques. Le gars, il donne en communion un hostie de boudin, l'hostie c'est censé être le corps du Christ, lui donne du boudin, le boudin c'est son propre sang. Donc il est un peu le Christ et les gens sont pas contents. Après, il y a énormément d'artistes qui ont un rapport plus ou moins lointain avec le corps. Par exemple, il y a Mona Hatoum qui travaille énormément avec les cheveux. Ou alors, il y a Wim Delvoye aussi. Voici Cloaca, la machine à caca.
entre le pipi d'Andy Warhol et le caca de Wim Delvoye. Si vous aimez les blagues pipi-caca, apparemment c'est sur ma chaîne que ça se passe. Et en fait, cloaca, c'est une machine qui reproduit le système digestif humain, c'est-à-dire qu'on la nourrit au début, pipi, 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 après ça fait caca. Et maintenant, dirigeons-nous vers le champion des champions, champion en performance, champion en vidéo, champion en art corporel. Voici Shoot de Chris Burden, performance durant laquelle l'artiste se fait tirer dessus. Bon, à la base, par contre, c'était pas son bras qui était visé, donc je pense que son pote c'était pas trop un chasseur, il savait pas très bien viser, et on est passé pas trop loin de la catastrophe, quoi. Bon, après, son pote était peut-être un chasseur de Pokémon, c'est pour ça qu'il savait pas très bien viser, parce que quand on chasse des Pokémon, en vrai, on vise comme ça, quoi. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien pour Chris Burden, il n'est pas mort, et de toute façon, il est un peu un habitué des œuvres à la limite du masochisme, il a déjà nagé dans du verre brisé, il a déjà été électrocuté, tout va bien. Passons maintenant à la performance avec l'homme qui murmurait à l'oreille des coyotes. Durant cette exposition, l'artiste partagea le même espace qu'un coyote durant 7 jours. Cette performance questionne l'humain, la place de l'humain dans la cosmologie de l'univers, qui on est, où on est, opposition ville moderne, nature. Et en petit clin d'œil à cette performance en mode salut poto, il y a Oleg Guli qui a fait I Bite America and America Bites Me, dans laquelle il s'est transformé en chien. Il se baladait nu à 4 pattes dans les rues de New York et il était tenu en laisse. Les artistes contemporains vont très bien, je ne veux pas que vous doutiez de leur santé mentale. Tout va bien. C'est normal de se balader à 4 pattes tout nu et de croire qu'on est un chien. C'est normal de vivre avec un coyote et c'est normal de se faire tirer dessus. Bref, continuons un peu dans la performance avec l'artiste brésilienne Lydia Clark. Dans les performances de l'artiste, le spectateur doit être actif car c'est lui qui fait l'œuvre, car c'est lui qui met en place la performance. Au début des années 60, l'artiste travaillait énormément par rapport à l'art-thérapie, sur les activités sensorielles et les spectateurs actifs. Du coup, la majorité de ces œuvres sont soit des masques qu'on met sur nos visages ou des lunettes qui bloquent nos sens, cachent nos sens ou font en sorte qu'on ne se sent pas à 100% nous-mêmes. Il y a aussi des camisoles ou des choses comme ça. Elle veut vraiment mettre le spectateur dans une situation nouvelle qui force à l'introspection. Car c'est vraiment le but de l'artiste, elle veut que le spectateur, quand il participe aux performances, quand il utilise ses œuvres, qu'il soit en pleine introspection et qu'il rentre à l'intérieur de lui-même pour comprendre certaines choses. Nouveau type de performance, cette fois-ci avec un courant artistique qui est extrêmement récent, qui allie art et biologie, l'art biotechnologique. Les représentants français, c'est le duo artistique Art Orienté Objet composé de Marion Lavaljanté et de Benoît Mangin. Ensemble, ils questionnent surtout et principalement la condition et la position de l'animal dans la société actuelle. Que le cheval vive en moi est une performance réalisée en 2011, durant laquelle Marion Lavaljanté se fait injecter du sang équin. A l'origine, ça devait être du sang de panda, mais apparemment c'est trop compliqué, trop dangereux, même modifié, de se l'injecter. Il y a un parti pris écologique radical dans le fait de s'injecter du sang d'une autre espèce, et l'idée est assez poétique, car à l'origine avec les pandas, c'est parce que c'est une espèce en voie d'extinction. Le but était de « Ah, il n'y a plus de pandas dans le monde, mais il en restera toujours un peu en moi ». Mais ce qui est génial, c'est que ça marche aussi avec le cheval, car vu qu'on sait pas trop où on va, peut-être que d'ici quelques années, il y aura plus de chevaux, donc ça marche aussi. Et bien évidemment, dans l'art corporel, il y a aussi la danse. Mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo, parce que, pas le temps, parce que... donc voilà. Mais je vais quand même partager avec vous cette célèbre chorégraphie de Marie Chouinard. Et ne me dites pas que vous savez pas ce que c'est, parce qu'à moins que vous ayez vécu dans une grotte ou que vous n'ayez ni Arte, ni Internet, ni Walou, ça, vous l'avez déjà vu. Cette vidéo est déjà terminée, je sais, j'ai oublié de parler de beaucoup de choses, je sais, je vous entends arriver dans les commentaires, mais bon, voilà, pardon. Si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir en commentaire, je ferai sûrement une partie 2 où je parlerai vraiment mieux de la danse. Je tenais aussi à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et c'est trop cool, et du coup, voilà, je voulais vous dire merci beaucoup. Et comme d'hab, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, faites ce que vous voulez, et surtout n'oubliez pas d'aller voir la barre d'infos où j'ai mis plein de liens exprès pour vous. Salut!